je m'y revois, faire mes premiers pas, puis remonter la rue parfois plus tard, pour rejoindre la grande ville, quelque part, perdu ainsi de découvrir notre toit. C'était une petite maison accueillante. Dans le bas, 2 pièces attenantes. À l'étage, 2 ou 3 chambres vides. À l'arrière, une cour fermée, des clapiers, où des gros lapins se nourrissaient, des pluchures de pommes coupées. Certains dimanches, pour offrir un festin, Antoine sacrifiait quelquefois un lapin, qu'il faisait mijoter une matinée complète, garnie de pruneaux et de pommes rainettes. C'était un jour de fête que ces matins-là, je revois des visages emplis de joie. Derrière, un jardin dont il prenait grand soin. Des tomates, des poireaux, des salades et du thym. Des haricots géants, des plants de pommes de terre, des carottes, du céleri, provisions pour l'hiver. Et des fleurs, des montagnes de fleurs, de toutes variétés, de toutes couleurs. C'est par le jardin que je rentrais souvent, de mes promenades sous la pluie et le vent. Et je me réchauffais d'un café chicoré, d'une tartine cassonade, je me restaurais. Et puis je repartais rue de Finlay-en-Prise, car le temps pour moi n'avait aucune prise. Pourtant, les années ont passé, de printemps en automne, puis d'hiver en été. Antoine nous a quittés, un matin du mois de mai. Je lui conduis jusqu'au cimetière, dans mon ami militaire. Je suis parfois retourné au Petit Maroc. C'est le nom du quartier, à une autre époque. L'usine n'existe plus, la faïence est chinoise. La maison recouverte de tuiles et d'ardoises ne s'est jamais ouverte au claquement de la porte. Seule une ombre guettait, attendant que je sorte. Je suis reparti dans ma vie, impuissant au désir d'un retour en arrière, car les portes étaient fermées, les barrières ne se sont pas ouvertes à mon envie de traverser le temps pour revoir mon grand-père qui riait de l'enfant au miroir.